für die Freiheit der Republik und die deutsch-geschaffene Arbeit. 10 avril 1932. Le verdict tombe. Hitler ne sera pas président. 13 millions d'Allemands ont voté pour lui. Un tiers de l'électorat. C'est énorme, mais insuffisant. Hindenburg, réélu grâce aux socialistes, ne veut plus dépendre d'eux. Il provoque de nouvelles élections. Et Hitler poursuit sa résistible ascension. Il repart en campagne. Comme il prononce 5 discours par jour, son entourage est sonné. L'un de ses intimes dit « Nous étions comme des soigneurs qui doivent remettre leurs boxeurs en état entre chaque round. » Lui est dopé par la tribune et par la virulence. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Pour Hitler, le premier parti qu'il faut abattre dans cette campagne électorale de 1932, c'est le Parti communiste. Les SA sont chargés de la besogne. Ils sont maintenant 400 000 qui s'autofinancent en payant leur uniforme et leur équipement. Pour montrer que le nazisme est une dévotion, comme le christianisme. Puis, il avait fait mettre en musique ce qu'il avait présenté comme le dernier poème du SA pour en faire l'hymne officiel du parti nazi, le Horst Wessel-Lied, le chant de Horst Wessel, le credo de la violence. Le Front Rouge, ce sont les milices communistes qui ont toujours porté la casquette d'ouvrier et la blouse à la russe. Toutes ces militantes, tous ces militants, portés par leur idéal. Ils ont, eux aussi, leur champ de combat. Wir geben dem Feind einen kräftigen Tritt und was wir spielen ist Dynamit. Unser Blick nach der Bourgeoisie, wo entsteht die Faschisten, drüben am Horizont. Proletarier, ihr Ressourcen, Juillet 1932. L'été sanglant de la campagne électorale. Les SA, avec la complicité de la police, affrontent les communistes dans de véritables batailles de rue. Les communistes auront 100 morts et 1000 blessés. Beaucoup d'Allemands, épuisés par le désordre et l'impuissance du gouvernement, approuvent les violences nazies. D'où le résultat des élections. 230 députés nazis. Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays. Pour la première fois, le pouvoir est à sa portée. Très vite, l'euphorie fait place à la déception. Le président Hindenburg refuse de le nommer chancelier, chef du gouvernement. Hindenburg dit à Hitler
devant Dieu, ma conscience et la patrie, je ne peux donner le pouvoir à un parti aussi intolérant que le vôtre. Hindenburg lui propose quand même d'entrer au gouvernement. Mais Hitler ne se juge pas comme un homme politique ordinaire qui cherche un poste ministériel. Il veut tout le pouvoir pour fonder un État totalitaire. En quelques semaines, Goebbels, à la tête de l'énorme groupe parlementaire nazi, réussit à paralyser le jeu démocratique. Aucune majorité ne peut se former. Goebbels, avec le sourire maléfique de ses mauvais coups, annonce: il est grand temps de dissoudre cette assemblée qui ne reflète plus la volonté du peuple. Ich halte diesen Reichstag für vollkommen überfällig und bin der Überzeugung, dass aufgelöst werden muss, weil nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Il faut de nouveau des élections, les troisièmes en un an. Elles auront lieu en novembre. Hitler pense encore en profiter. Die Energie und die Zähigkeit gehabt von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Les résultats de ces élections sont très décevants pour Hitler. Entouré de sa garde personnelle de SS, il rumine son échec. Il a perdu 2 millions d'électeurs et 40 députés. 3 mois plus tard, Hindenburg, toujours dans l'impossibilité de constituer une majorité, a fini par désigner Hitler chancelier d'Allemagne. Pour en arriver là, le loup s'est fait agneau. Hitler a rassuré Hindenburg en ne demandant que 2 postes ministériels pour les nazis. Celui de l'intérieur pour un policier de Munich, Wilhelm Frick, et Hermann Göring pour lui aussi contrôler la police. 2 postes clés. Hitler avance masqué. Le soir même du 30 janvier 1933, Goebbels organise à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, une retraite au flambeau qu'il veut grandiose, avec les casques d'acier, les SS et surtout les SA. Goebbels proclame qu'ils sont 1 million à défiler, mais l'attaché militaire britannique les estime à moins de 15 000, que Goebbels fait tourner en rond pendant 4 heures. Il passe sous les fenêtres du président Hindenburg, 85 ans, qui se croit transporté à Verdun en 1916 et dit à son aide de camp: « Nos hommes défilent bien, ils ont fait beaucoup de prisonniers. » Hitler, à la chancellerie, reçoit des hommages délirants. Une institutrice de Berlin, Louise Zollmitz, dit « C'était une ivresse sans vin ». Elle ajoute « J'entendais des cris de « Mort aux Juifs ». Le sang des Juifs jaillira sous le couteau. Goebbels conclut « C'est exactement comme un conte de fées ». Au Palais des Sports de Berlin, Hitler va prononcer son premier discours de chancelier. Quel est le plan d'Hitler? Le pouvoir absolu, mais par étapes. Au Parlement siègent encore 200 députés communistes et socialistes. La première décision d'Hitler est donc de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections. Son discours, radiodiffusé, se veut un appel à tous les électeurs, même de gauche, à voter pour lui. Avec ce discours, somme toute conciliant, Hitler continue à avancer masqué. Mais Goebbels vient mettre les points sur les i en revenant aux fondamentaux, l'antisémitisme et la violence, pour l'électorat nazi de base. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten.
zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und SA-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Deux semaines plus tard, à Berlin, le grand bâtiment du Reichstag, le Parlement, brûle dans la nuit. De ce symbole puissant de la démocratie allemande, il ne reste plus rien. L'enquête, menée par une police aux ordres de Göring, incrimine un communiste hollandais appelé Marinus van der Lubbe, 24 ans, soupçonné d'avoir un lourd passé d'incendiaire. Rapidement déclaré coupable, il sera décapité. À qui profite le crime? Aux nazis. Hitler et Göring agitent le spectre d'un complot des Rouges. Göring fait arrêter 4000 communistes et leurs chefs. Mais le Parti communiste n'est pas encore interdit. Car Hitler veut garder une apparence de légalité pour les élections législatives qui doivent conforter son pouvoir. Les Allemands, tellement saturés de campagnes électorales et de désordre, voient de nouveau dans tout le pays les SA se déployer, comme disent les nazis, pour protéger la population des attentats communistes. Les SA sont plus d'1 million. Armés, ils ont le statut d'auxiliaire de la police. Ils se positionnent dans toute l'Allemagne devant les sièges des partis de gauche et des syndicats. Ils vont, encore une fois, semer leur violence, pendant qu'Hitler, lui, montre ostensiblement qu'il joue le jeu électoral pour continuer à rassurer le président Hindenburg, de plus en plus fatigué. Göring, menaçant, avec son poignard, dans son fauteuil gothique, donne sa version mensongère du résultat des élections. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En fait, Hitler et sa coalition atteignent à peine la majorité